même, peu importe. Oui, C'est comme oui, si moi je me il a lève. compris. Attends, c'est comme si moi je me lève, je vais à Korogo, je fais ma vie là-bas, j'ai mes enfants et tout. Oui, c'est bien. On ne vous Puisque entend pas. Hein. j'ai dit, c'est bien parce que c'est en Côte d'Ivoire. Mais quand je viens de faire mes enfants, même si on va vivre là-bas toute notre vie, mais je vais dire à mes enfants, ah, nous sommes ici, on fait notre vie et tout, mais votre village, on vient de tel village. Ça, c'est normal. C'est pas Très parce bien. qu'on n'a même Tout à pas fait besoin de te normal. dire. Ça, c'est tout à fait normal. Au fait, j'ai pas dans un contexte que les gars prennent ça pour faire, excusez-moi du thème, pour faire un débat. Non, moi, je ne fais pas du débat. Il dit, pour un enfant qui ne connaît pas. Moi, ma première fille, il y a eu en 98, je l'ai eu avec une fille, Monique, Série Monique, dans les bars. Tu vois un peu. Elle s'appelle Série Monique, au quartier, chose d'abord d'Anuro. Ma fille, elle s'appelle Diakité Aïcha. Sa maman est bêtée. Tu comprends un peu? Je laisse tout ça là de côté. Je dis un enfant ivoirien. Je n'ai pas un enfant étranger. C'est sur ce côté-là, moi, je me bats. Sinon, les autres, là, moi-même, là, de nature, même, là, j'aime pas nos frères, nous disent là, parce que c'est les hypocrites. Voilà. Là, je suis dans ma logique. Je n'ai pas dit que d'accepter forcément. Maintenant, pour dire que mon enfant n'a qu'à aller au village, chaque Maouloud, tous mes enfants vont au village. Chaque Maouloud. C'est toi-même qui es hypocrite. Non, je n'ai pas dit toi, hein, je n'ai pas dit vous, je n'ai pas dit l'AS. Je n'ai pas dit l'AS. Non, je n'ai pas dit l'AS, je n'ai pas dit vous. Je n'ai pas dit vous. Désolé. Je n'ai pas dit vous. Voilà, tu vois, non? C'est ça qui nous. J'ai compris la fille au fait. Parce que c'est nos frères de l'AS qui, quand ils viennent s'asseoir quelque part là-bas, ils n'ont pas de village au fait. Ils n'ont pas de village, c'est eux qui disent non, je viens de temps, je viens de temps, je viens de temps. Non, c'est Il faut laisser comme ça, il faut donner la parole aux autres. Il faut aller dormir un peu. bon. Non, chez nous-mêmes, moi, je suis jusqu'à actuellement, c'est maintenant, il est 23 heures chez moi ici. Comment on appelle chèque? C'est pour ça qu'on. Toi, t'es où? Attends, Honorine. Ici au Attends. Canada. Honorine, attends. Chèque. C'est pour ça qu'on Oui. te dit, même si tu n'amènes pas tes enfants à chaque fois au village, il faut les dire d'où ils viennent. Comme ça, au moins, le jour que quelqu'un va leur demander, ils vont dire je viens de tel village. Non, ça, c'est la vérité. Non, ça, en fait, j'ai donné une question comme ça pour attirer l'attention de tout le monde. Sinon, moi, mes enfants, chaque Maouloud, ils vont au village. Attends, Cheikh, si tu veux parler sur le plan juridique, oui, elle est chez elle partout. Du moins, elle est ivoirienne, elle est chez elle partout. Mais là, tu as compris si ma on parle, question. attends, Voilà. si on veut parler de, en matière de terre, en matière de tribu, là, Elle n'est pas chez elle. Voilà. Voilà, en fait, Dieu merci, tu m'as compris maintenant, c'est bien. Voilà. Non, si tu veux parler sur papier, genre en matière juridique, là, voilà, elle est chez elle. Voilà. Mais si on veut dire papier, propriété, terrain, tout ça, elle n'est pas chez elle. On parle Non, elle n'est pas de chez tribu, elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez Donc, ça, elle. c'est clair. Donc, Ça, moi, c'est je ne sais clair. même pas pourquoi. Moi, ici, dans Bobo, à Kékwa. À Kékwa, là, c'est vrai, je suis quitté il y a longtemps, mais les joueurs, tout le monde me connaissait. Les attires, ouais. Mais beaucoup, voilà, moi, je suis parmi les attirs. Ouais. Voilà. Je ne suis pas là pour faire mon apologie, mais quand il jouait là, les Mourois étaient contents. Tout le monde me connaît, mais jamais il a dit que moi, il c'est un Akikwa. Il peut dire, ouais, nous sommes les Akikwa, en nous, si, mais il ne vient pas d'Akikwa. En tout cas, en parabole comme ça. Jamais il vient d'Akikwa. Pourquoi il a dit, lui, il est né là-bas, oui, mais je ne suis pas Akikwa, je ne suis pas Ati. Ça, jamais. Voilà. Au fait, non, il y a beaucoup. Excusez-moi, si vous comprenez directement, c'est diable. Au fait, il y a beaucoup de nos frères de l'autre côté là qui prennent ça pour nous mélanger, nous tous actuellement en Côte Là, d'Ivoire. maintenant, on a compris. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est quoi? C'est fatigant. Ok, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci d'être Donc, passé. voilà. À ce matin, il est 23 heures chez nous ici. Donc là, je vous fatigué. On est dans la panel et je vous écoute. Ok. Tapoter. C'est intéressant. Abonnez-vous et puis voilà. La force, vas-y. Ton chèque, je le fais descendre. Ok. Bonjour à tous les panélistes. Bon, concernant ce sujet-là, c'est-à-dire un enfant qui est né à Galoa, s'il est nordiste, effectivement pour moi, Il faut laisser ça. l'Afrique. Il faut parler directement. Non, C'est je juste voudrais une me raison prononcer obligée. sur ça. C'est un sujet. Parce que le jeune homme a demandé, fait la demande depuis le jeune homme Pierre, là, ou bien la Bouba, je ne sais pas. Pour moi,
n'y a pas de débat là-dessus. L'Europe n'est pas comme l'Afrique. En Europe, ils n'ont plus ce problème. Mais en Afrique, ça ne va pas finir maintenant. Donc, mon enfant qui est né à Abidjan, il n'est pas d'Abidjan. Je vais lui dire que tu es de Kavena, sous-préfecture de Séguéla. Et je vais lui même dire que c'est le dernier village entre Daloa et Séguéla. Avant d'arriver à Séguéla, ton village, c'est le dernier village. C'est mon enfant, c'est mon héritier. Pourquoi je vais lui cacher et puis je vais dire oui, je suis de Daloa. Alors que l'Africain, quand tu donnes ton patronyme, on sait déjà presque d'où tu viens, surtout nous les nordistes. C'est comme ça. Bon, moi, personnellement, je suis en Europe. Mes enfants savent qu'ils sont de Kavena, sous-préfecture de Séguéla. Et nous sommes Koyaka. C'est aussi simple que ça. Il faut éduquer tes enfants, leur dire d'où ils sortent, et leur montrer si possible ta culture. On est trop fiers chacun est trop fier de soi, surtout les nordistes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on ne se mélange pas avec les gens de l'AES. Ce problème-là, il se trouve dans le sud et à l'ouest. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas faire la différence. On a presque la même patronyme et puis ils pensent que le Djoula, c'est tout le monde qui parle le Djoula, qui est Djoula. C'est pas ça. Ce problème, on n'a pas ça chez nous. Il n'a qu'à faire 100 ans. On va lui dire qu'à chaque fois qu'il envoie ton enfant là-bas, on va lui dire que... Comment? Il va non, il vient de Il va dire à son enfant, il va dire à son enfant, va chez la famille malienne ou burkinabé ou tant. Nous, on n'a pas ce problème. Parce que j'entends d'autres dire, il y a des gens qui disent que oui, dites à vos frères, ou bien faites la différence entre nous. Nous, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Levez-vous, allez-y au nord. Vous allez savoir qu'on n'a pas ce problème. On ne se mélange pas. Il faudrait que vous compreniez cela. Et le problème concernant les Djoulaba, moi je crois qu'on ne doit plus faire des débats sur ça. Celui qui veut qu'ils comprennent que les Djoulaba, ils sont au nord depuis plus de 500 ans, ou presque 1000 ans, même d'autres le disent. Alors si on ne veut pas les reconnaître, qui peut leur arracher leurs pièces d'identité? Moi je suis de Séguéla, je sais que les Djoulaba, ils sont là-bas. Quand ils parlent, moi qui suis Koyaga, sinon Worodouka, je les comprends. Et aussi ils comprennent ce que j'ai dit. Si un sudiste ou un gars de l'Est ne peut pas les reconnaître. Il faut bien parler. Moi, je sais que ce sont des Djoulaba. On me dit que c'est la même chose. Djoula, c'est le diminutif de Djoulaba qui est Djoula. Nous, on fait alliance avec eux. Il y en a à Bondougou. Il y en a même dans le Ghana qui on les appelle les Wangarawa. J'ai regardé des vidéos, ils font le même groupe ici que les Bondougouins. Ils parlent de la même façon. Je ne suis jamais arrivé là-bas, mais j'ai regardé des vidéos. Mais ceux de la Côte d'Ivoire, c'est trop nos alliés. Moi, je les connais, je les reconnais. On ne doit pas même plus faire des débats. Des gens qui sont là depuis près de 1000 ans. La Côte d'Ivoire date de 1960, officiellement. Tous les peuples, la frontière, pendant que la frontière a été tracée, tous les peuples qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, qui étaient déjà dans cette terre-là, ils sont ivoiriens. On dit oui, quand même on dit oui, péter 7 ans, c'est pour taquiner. C'est pour se taquiner. Mais nous, les nordistes, on a subi ça, c'est à cause des gars de l'AES. Ils ne veulent même pas nous sentir aujourd'hui. Moi, quand je vais à Divo, je ne vais pas dire à quelqu'un que je suis Djoula de Divo. Ça, c'est pas mon problème.
problème. Donc, j'aimerais qu'on finisse avec ce débat. Il y a un jeune qui a fait une très bonne intervention, un monsieur, pardon, je ne connais pas son âge, qui a dit que oui, lui, il prône l'union sociale, l'union entre les Ivoiriens, c'est ce qu'il veut. Mais c'est tout ce qu'on doit rechercher, nous tous. On a fait des enfants, on veut laisser quoi à nos enfants? Pensons à ça, les gars. S'il vous plaît, attendons-nous. Ne nous réunions pas exprès. Je sais qu'il y a des xénophobes qui disent que Djoula n'est pas chose, mais ça c'est un problème qui est entre des xénophobes là-bas à cause de leur, j'ai en parlé hier sur le panel, à cause de leur masques, leur forêt sacrée, leurs masques, dont les Djoula là, musulmans qui ont cassé des masques, qui ne veulent pas qu'eux ils pratiquent leur religion. Ça c'est un autre problème. Enfin, oui, leur machin, comment on appelle ça? Ils sont animistes. C'est ça le problème. Il faut parler un peu fort, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Ouais. En France, il y a des bruits chez toi, hein. Tu es dans un métro. Oh oui, je suis à me déplacer. Je crois que c'est le ventilo. Donc je disais que c'est un problème qui est entre ses voisins là-bas. C'est pourquoi ce problème existe. Sinon, il y a longtemps, il y a quel xénophobe qui avait dit, il y a un groupe de personnes qui faisaient cela, je crois 12 personnes, qui ont fait des panels, leurs masses ont été attaquées. Parce que ces xénophobes-là, les xénophobes, mes esclaves xénophobes, j'allais dire. Qui est ton esclave? Moi, mes esclaves, toi-même tu sais, quand j'ai dit dessus de ces gars-là, toi-même tu sais que je suis ton chef. Si tu es xénophobe. Il faut parler. D'abord, il y a c'est toi, et puis c'est toi qui traites les gens d'esclaves. Attendez, déjà qu'il a du bruit chez lui, si vous non, j'ai plus de bruit, je suis sorti là. Donc c'est ce problème qui est là. Donc je me fais dire je dis aux compatriotes ivoiriens d'arrêter cela. On ne va pas aller sur le côté politique, mais quand on regarde les voisins autour de nous, eux ils veulent notre bonjour. Et ils veulent bien que le même problème qu'on a eu avant revienne. J'entends des gens me dire, vous les nordistes là, les Djoula là, parce qu'ils nous disent tous les Djoula, vous les Djoula là, quand ça a commencé encore là, nous on va vous repousser et puis les vrais Ivoiriens vont vous babou. On est tous au courant de ça. Donc prenons l'union les frères et sœurs, s'il vous plaît. Voilà ce que moi j'ai à dire. Et je m'arrête là. Quelqu'un d'autre, s'il y a motion, si un Chouassi de Sénéfou veut faire motion, je suis là. Je l'écoute. Sinon, ça finit pour moi. C'est bon pour moi. Il n'y a rien. tu as eu une motion pour lui ou pas? C'est que toi, tu ne vas pas dans son sens. Donc. Et le papa, il a parlé posément. Je vais pas trop bavarder. Juste lui demander quelque chose. Il me posait une question. Bonjour papa. Je sais que à votre voix vous avez l'air d'être quelqu'un d'un certain âge. Effectivement. Oui. Je voudrais savoir. Vous dites que on doit surmonter ça et être unis. Je vais vous donner des chiffres. En Côte d'Ivoire, actuellement répertorié à 10 millions d'étrangers. Tous les pays développés d'Afrique réunis, on va dire, je crois 6 ou 7, tous les pays développés d'Afrique réunis, quand on calcule le total de tous ces pays-là, de leurs étrangers, c'est 9 millions. Donc la Côte d'Ivoire à elle seule a 10 millions, pendant que tous les autres pays africains développés ont au total, eux tous compris, 9 millions. On est 28 millions d'habitants. Pourquoi j'ai dit ça? Nous, on a observé le début de la coupure de l'igname entre les gens de l'AES et nos frères du Nord. Et on vous a regardé, vous chiffonner.
Et on a entendu des choses. Beaucoup ont reconnu qu'ils ont donné des papiers à ces gens-là. La plus grande immigration en Côte d'Ivoire, ce sont les pays limitrophes du Nord. Il y a une véritable brèche en Côte d'Ivoire, oui, les voisins du Nord, de voisins de la Côte d'Ivoire au nord du pays. Il y a une véritable brèche de cet endroit-là où il y a un flux d'étrangers qui arrivent, ils traversent toute la Côte d'Ivoire, tout le nord, ils descendent dans le sud, à l'ouest aussi, ils s'installent là, et comme ils savent qu'ils ont les mêmes cultures, vous parlez les mêmes langues, parce que vous avez vos spécificités ethniques, hein, mais le Djoula, c'est votre langue c'est pas vernaculaire, votre langue véhiculaire. C'est avec ça que vous communiquez entre vous. Vous avez des similitudes culturelles. Quand ces gens-là sont arrivés là, c'est pas nous qui avons choisi de les appeler Djoula. C'est eux-mêmes qui sont présentés comme Djoula. Donc vous leur avez donné des papiers. Vous leur avez donné des papiers. Vous leur avez donné une certaine légitimité. Parce que vous-même vous dites que les gens vous ont appelé Djoula. Mais est-ce qu'un BT peut aller chez un Sénifo pour dire que Sénifo est Djoula? Sénifo a toujours dit qu'il n'est jamais Djoula. BT peut jamais dire, un couple peut jamais dire à un Sénifo qu'il est Djoula, parce que la plupart des Sénifos ne se reconnaissent pas en Djoula. Mais c'est un fait. Il y a d'autres ethnies, d'autres frères de d'autres ethnies qui se reconnaissent en Djoula en disant que c'est un grand groupe. Et en même temps, c'est une ethnie. Vous voyez qu'il y a une véritable brèche. On parle du Libéria, on parle du Ghana. Mais le Ghanéen, il va venir en Côte d'Ivoire, voir ses frères Nzima. Quand il y a tous les ans, là, les Nzima font leur fête avec leurs cousins ghanéens. Mais quand les gars là finissent, ils retournent. Leur citoyenneté, ils ne viennent pas voter en Côte d'Ivoire pour élire un président. Ils ne se mêlent pas de la politique interne de la Côte d'Ivoire. Le problème qui est là, c'est quoi? Il n'y a pas un endroit plus ouvert, plus hospitalier que l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, c'est cet endroit-là qui est le plus tapé. C'est sur cet endroit on tape plus de la main. On tape plus sur ces gens-là. Il y a la population étrangère, surtout qui vient des pays limitrophes là, du nord là. C'est pas dans l'ouest qu'ils viennent s'installer. Parce que chez les Abourés là, ils peuvent pas s'installer comme ils s'installent ici à Saïwa. Ces gens-là, qui leur donne la légitimité de taper leur poitrine aujourd'hui pour parler, plus qu'un Ivoirien, défier un BT sur sa terre? Qui leur donne cette légitimité? C'est parce que il y a eu des légèretés venant aussi de nos frères du Nord. Parce que moi je sais que quand tu es musulman, tu es le frère de tous les musulmans du monde. Ça c'est sur le papier qui s'est dit. Donc un musulman qui vient du Ghana et un musulman qui vient du Libéria vont plus se sentir frères que leurs propres frères de leur pays respectif. Mais on parle en 21e siècle, là, en 2025, là, de sécurité territoriale. 28 millions d'habitants, 10 millions d'étrangers. Je n'ai même pas compté ceux qui se sont régularisés, naturalisés. À un moment donné, on ne pourra plus nourrir tout le monde. On pense aussi à nos enfants. Et il est prouvé scientifiquement que quand il y a trop d'étrangers là, ils commencent à avoir des velléités, comment on appelle ça, colonialistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils sont trop nombreux là, c'est leurs intérêts qui passent avant les intérêts du peuple. À ton temps de parole, tu vas prolonger. Ok, merci. Moi, je voulais prendre la parole sur cette question. Non, attends, il y a La France. Attends. Oui, madame, vraiment, je ne sais pas comment vous répondre, mais bon, je vais vous dire d'abord que ce problème-là, c'est pas d'abord les nordistes qui ont provoqué. Apparemment, j'aurais appris que c'est le premier président ivoirien qui a favorisé cela. Et apparemment, il y a même des villages AES sur notre territoire. Sinon, j'allais vous dire que, je vous ai dit tout à l'heure que moi, mon fils né à Abidjan ou n'importe où, je vais lui dire mon village. C'est pas possible. Mon fils, c'est mon héritier. L'enfant, c'est ton héritier. Si tu ne lui montres pas chez toi, il est déraciné. Donc, nous sommes sur un panel.
Franchement, la rage que j'ai moi-même pour ces problèmes-là, si on était face à face, j'allais pouvoir me décharger. Sinon, ce que vous dites, si nous ne faisons rien, nos enfants vont avoir des problèmes. Ça, c'est clair. Si nous ne faisons rien, si le gouvernement ne fait rien, nos enfants vont avoir des vrais soucis quand on ne sera plus là. Déjà, ça a commencé. On est sur un panel, je répète. Du coup, je pourrais pas, franchement, je préfère me limiter là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous comprenez, je crois que j'ai une motion pour ça. Attends. Moi, je voulais... Un instant. Oh là là. Attendez. La force fin ton micro, tu dis que tu veux pas répondre. Non, j'ai déjà répondu à ma manière. Moi, j'ai un problème avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. S'il te plaît, Ombril, pardon. Ah. Moi, Je prends plus de temps de parole. Oui, mais fermez vos micros. non, en quelques minutes, moi, je vais descendre, s'il vous plaît. Parce que je suis au travail, je Non, vais mais finir. attends. Good morning. Attends. Aïe, vous êtes trop chaud. Comment on appelle fils de Tabago, attends d'abord, Norine va prendre son temps de parole et puis tu vas parler et après Ombril va parler. Oh, je prends Laisse-le parler. Attends, fils, Good morning. Laisse-le parler, s'il te plaît. tu vas comprendre. Je vais descendre, quoi, vu que je l'ai fini. Bon, tu lui demandes si elle veut que tu Non, c'est Norine, pardon. Laisse-le parler. Je veux juste prendre... Je prends la parole. Voilà, moi, je veux dire... Et William, ce que tu dis là, nous sommes d'accord avec ça. Hein. Moi-même, je suis un nationaliste pur. Mais ça, là, faut pas rejeter la faute. Pardon? Bon, moi, je dis seulement... Ok, moi, je dis... Ça, là, faut pas rejeter la faute. Tapoter, abonnez-vous. Il ne faut pas rejeter la faute. Parce que c'est un thème là, si on veut rentrer dedans, à quelque part, oui. Mais les gens, ces gens-là, quand ils viennent là, ils viennent pas chez nous. Ils vont chez vous. C'est vous qui... Faisons le ratio, en fait. Prenons ces gens, je ne vais pas citer leur nom, de ces pays-là. Mais quel est le peuple qui leur a plus vendu leur terre? Mais c'est vous. Si on fait le ratio en Côte d'Ivoire, même si quand tu vas à l'Est, là, c'est pas comme ça. Quand tu vas en pays à Caen, là, c'est pas comme ça. Même quand tu vas au centre, là, c'est pas comme ça. Au nord, on n'en parle pas. Mais les gens qui leur ont plus vendu leur terre, là, c'est vous. On fait le recensement de Burkinabé qui est à l'ouest. Excusez-moi, juste cette phrase-là, je vais pas dire même pas une minute, je vais pas juste la phrase que vous avez dit. Est-ce que vous connaissez le foncier ivoirien, foncier agricole, foncier rural? Non, je ne parle pas de foncier. Vous avez parlé Bon, que les gens je vais vous donner deux informations. Après, je vous laisse continuer. Il y a des campements baoulés, des planteurs baoulés viennent dans l'ouest pour faire leur culture. L'ouest est une terre fertile. Non, je vais terminer. Il y a les gens, quand ils arrivent, ils se passent le mot là-bas que ils peuvent venir prendre des terres. Les terres ivoiriennes, les terres BT là, les terres courtes ne sont pas vendues. Excusez-moi. Les terres courtes là, elles ne sont pas vendues. Si on connaît bien le foncier rural, c'est prêté pour une durée de 90 ans. Ça veut dire que quand tu as fini, c'est-à-dire quand tu as planté ton cacao, ça a produit. Le cacao là, c'est pas immortel. Quand ça a produit, à un moment donné, ça arrête de produire. Dès que ça s'arrête de produire là, quand on coupe les plants là, ceux qui sont là, ils peuvent plus continuer sur cette terre. Ça revient à la famille. Je vous informe aujourd'hui. Donc, je dis à tous mes frères Kourou qui ne savaient pas là, vous pouvez récupérer votre terre. Regardez, il n'y a pas de ACD, il n'y a pas de contrat. C'est juste ça que je voulais dire. Mais vous avez dit 90 ans. Attends, fils de... Le problème, c'est que c'est jusqu'à 90 ans, mais tu n'es pas obligé de louer jusqu'à 90 ans. Tu peux louer pour 2 ans ou 5 ans. Pourquoi louer qu'à 90 ans? 90 en fait, je vous explique. C'est pas, il ne fixe pas à 90 ans. Mais j'ai dit 90 ans, pourquoi? Quand tu fais un plan, je vais vous expliquer. Je vais être plus clair. Vous allez comprendre. Mais attends, tu as parlé aisément. Mais elle a posé une question, je vais lui répondre.
Non, 90 ans. Laissez-le parler. Après, vous allez reprendre ce qu'il dit. Laisse la dame Laissez-le parler. parler. Je vais dire à la dame ce que je veux, ce que je veux dire par 90 ans. Je ne parle pas de moi. Moi, je sais déjà. Ah, quand on plante un plant de cacao, ça donne des fruits, quand on plante un cacaoyer, ça donne des cabosses de cacao. Ça donne, jusqu'à un moment donné là, ça ne peut plus donner. Donc, l'accord tacite entre les propriétaires des terres et les allogènes qui arrivent, c'est, tu as le droit de planter. Ça va donner les fruits, ça va donner. Mais à partir du jour où ça n'arrive plus à donner, parce que ça arrive à péremption, tu quittes là. C'est ça, on dit 90 ans pour résumer ça. Mais sinon, ça peut même mettre 60 ans. Mais à un moment donné, le cacaoyer là ne va plus produire de cacao. Il est obligé de céder la terre. Ok, ça, on a compris. Il est obligé de céder la terre. Tu as dit, toi, tu as bien dit 90 C'est pas ce que... Moi, c'est pas... Attends. C'est pas le message là que moi je voulais que tu dises. Parce que quand on entend les dire comme ça, si la personne qui n'est pas là à l'école, il ne comprend pas, la personne peut te dire, ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Alors que non. Il faut dire à la personne que, en Côte d'Ivoire, les terres rurales, on ne vend pas. C'est interdit de vendre, mais par contre, on peut louer jusqu'à 90 ans, mais le mieux, c'est de louer pour 5 ans ou 2 ans. Au moins, c'est ancré dans la tête de la personne. La personne sait qu'il peut pas, c'est pas bon qu'il loue jusqu'à 90 ans parce que si lui n'est pas là, ses enfants vont profiter à quel moment? Voilà. J'ai une question. Attendez, j'ai un truc que je comprends pas. Attendez. Voilà. C'est écrit dans la constitution, dans la loi ivoirienne, ou bien, parce que en fait, j'aimerais savoir une chose. Moi, je sais que... Les terres rurales ne se vendent pas, ça se loue. Non. Aux étrangers, je suis d'accord. Mais je parle des Ivoiriens. Normalement, la terre rurale ne se vend pas. Non. Aux étrangers, je suis d'accord. La terre, un étranger ne peut jamais être propriétaire. Je vais répondre aux frères. J'aimerais savoir, mais aux Ivoiriens. Je vais répondre aux frères. Là, c'est le droit maintenant qu'on parle. Hein. Je vais répondre aux frères. Il n'a qu'à m'expliquer, il n'a qu'à me répondre. Pourquoi est-ce que pour construire un complexe dans les villes du sud, là, chez les Hébriers, là, ils sont obligés d'avoir l'accord de la chefferie? On a l'accord de la chefferie. Non, attendez. Pourtant, la terre en question, s'ils veulent, il y a son propriétaire personnel. Mais pourquoi ils ont besoin de l'accord de la chefferie? D'accord. En terre Hébrier, là, je t'informe que c'est pas en zone rurale, c'est dans le Grand Abidjan, c'est de la capitale. Non, mais j'ai donné l'exemple. Non, ton exemple n'est pas bon. Oui, bon, je n'ai pas choisi un bon exemple, effectivement. Ok. Tu sais, pour acheter un terrain là, moi, je peux te parler de ça aisément parce que, voilà, toute modestie mise à part, j'en ai. Je dis que pour acheter le terrain là, d'abord, là, tu parles avec le propriétaire terrain 2. Quand tu lui donnes l'argent, là, tu es obligé d'aller t'inscrire dans le guide villageois. Et c'est après avoir recueilli après t'avoir t'inscrit dans le guide villageois que maintenant tu dois faire le compulsoire et autres. Mais quand tu payes avec le propriétaire, ça ne suffit pas. Parce que quand tu as payé avec le propriétaire, tant que ton nom n'est pas dans le guide villageois, ce même propriétaire peut le revendre à une autre personne. Donc tu mets en présence du propriétaire, tu mets ton nom dans le guide villageois. Quand tu mets ton nom dans le guide villageois, maintenant là, tu prends ça, tu prends ton attestation villageoise, tu vas prendre ton document d'approbation pour aller faire maintenant, pour commencer ta procédure d'ACD. Tu fais ton compulsoire. Moi, je ne parle pas de ça. C'est de ça en fait. Qu'elle précise entre Ivoiriens ou étrangers. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a été clair. J'ai dit on parle de loi. Dans le cas de la loi, là, c'est strict. Hein. Ne prenons pas le cas d'un truc. C'est dans le cas de la loi, là. Tout Ivoirien, une fois que tu as la carte nationalité ivoirienne, tu as un certificat national ivoirien, tu as droit à une terre. Tu peux acheter une terre dans toute la Côte d'Ivoire, peu importe la zone. Mais c'est quand tu n'es pas ivoirien, là, c'est interdit. Non, mais ça ne me parle pas des mots, mais je ne faisais même pas allusion à ça. Moi, je dis, comme elle a dit que c'est nous qui avons été complices de ces gens-là qui sont venus, qui sont trouvés. Moi, je voulais lui faire un petit rappel pour lui dire que c'est pas nous qui les accueillons, ce ne sont pas nous les novices qui les accueillons, mais plutôt vous à l'ouest. Parce que excuse-moi, il y a eu une anecdote d'un ami Sénoufou qui a fait palabre sur sa terre à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec un Burkinabé. J'espère que tout le monde m'écoute. Hein. Voilà un cas qui s'est présenté. Le Burkinabé a payé, au fait, c'est un gars qui fait cacao. Il dit voilà comment les choses sont passées. C'est que Assalé Timoko a dénoncé les mariages à blanc. Avant que le gouvernement actuel le durcisse au fait la nationalité ivoirienne dans le cas du mariage là. Lorsqu'un étranger quitte dans son pays, il vient s'installer là, généralement à l'ouest. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir un père de famille
excusez-moi s'il y a des guéros, excusez-moi les gars, les frères de l'Ouest, là même c'est ce côté qui m'a un peu dégoûté au fait. Il va voir un père et famille parce qu'ici ils ont une communauté forte, qui ont les moyens. Donc quand ils vont voir les pères et familles là, soit ils vont voir le père et famille qui dit bon, on veut avoir la nationalité, on va te donner peut-être 500 000, mais 600 000, 1 million. Donc on n'a qu'à organiser un mariage avec l'une de tes filles. Et le vieux accepte, il a vu 500 000, c'est chaud. Vous savez à l'intérieur comment la situation est dure. Donc le vieux accepte les 500 000, il peut accepter les 1 million. Mais il ne connaît pas l'intention réelle du gars au fait. Donc le vieux il s'en prend, dit bon voilà ma fille va aller faire mariage. Ils ont fait un mariage à blanc. Et avant là, dans la constitution là, une fois qu'un étranger marie une ivoirienne, 6 mois après, il peut demander à avoir la nationalité ivoirienne. Ça, et c'est ce qui a fait que tous les villages. Effectivement, non, c'est ce qui a fait qu'à l'Ouest là, beaucoup de ceux que tu connais sur nos voisins là, ils ont acquis la nationalité et ils ont eu automatiquement le droit de pouvoir acheter les terres. Ce qui a fait qu'il y a eu tous ces mascarades qui se passent au fait à l'Ouest. Voilà pourquoi le conflit foncier à l'Ouest c'est les profonds. À l'Ouest, ça c'est pas seulement à l'Ouest. Non, non, bon, non, moi je ne parle du foncier, on parle du foncier au fait. C'est du foncier qu'on parle parce qu'elle a mis un truc sur la table par rapport au foncier. Je dis au moins, je parle d'une combine que beaucoup utilisent pour avoir le foncier au fait. Parce qu'ils savent que quelqu'un n'est pas ivoirien, qui n'a pas trop foncier. Mais puisqu'ils savent qu'à l'Ouest là, les terres sont fertiles, sont propices à faire du champ, à faire des champs, des grandes plantations, il sait qu'il n'a pas la nationalité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va corrompre un vieux qui n'a pas les moyens, il va lui donner peut-être 1 million, et puis il va dire on va faire un mariage à blanc. Un mariage blanc là, il s'en va, il prend le vieux donne sa fille, il faut un mariage rapide à la mairie là-bas rapidement, et puisqu'il a le certificat de mariage, il attend 6 mois. Après les 6 mois là, il commence à faire maintenant les démarches pour avoir la nationalité ivoirienne, et quand on regarde dans le droit, il a raison. Mais en réalité, le gars, c'est pas un mariage blanc, c'est un mariage blanc en fait. Et le gouvernement, après, ils ont compris qu'il y a eu plusieurs mariages, ils ont compris qu'il y a plusieurs choses en fait qui se passaient. Comment c'est fait que les mariages de 6 mois se passent facilement comme ça? Et c'est juste à ça maintenant, ils ont voté une loi où ils ont dit maintenant pour avoir la nationalité ivoirienne, il faut automatiquement... La loi qu'ils ont donnée, c'est pas seulement à cause des gens de l'Ouest, c'est par rapport à toute la Côte d'Ivoire. Non, c'est par rapport à toute la Côte d'Ivoire, mais c'est à cause du conflit foncier à l'Ouest, ils ont constaté. M. Saleh Timokou là, non. Demandez pourquoi M. Saleh Timokou, il a parlé de la... Attends. Au niveau de la nouvelle loi qui a changé, c'est pas seulement à cause de l'Ouest. Parce que même nos soeurs Baoulé et tout là, avant aussi les Mana et autres là, ils partaient aussi faire des enfants de mariés pour pouvoir avoir des papiers en 6 mois. Donc ça c'est partout, ça n'a rien à voir avec... Non, mais au fait le problème là, c'est qui a causé le tollé là? C'est le conflit. Sinon il n'y a rien. Tu peux avoir la nationalité. Mais les gars, ils ont la nationalité pour quel objectif? C'est à cause du foncier. C'est là le problème. C'est à cause du foncier. Parce que quand on regarde au niveau de la Côte d'Ivoire, là, les Baoulés, là, puisqu'ils aiment beaucoup chiens, moi, je suis Baoulé. Mais on a l'habitude de dire que Baoulé ne veut pas brousse pour laisser. Quand Baoulé va pour travailler, là, c'est à l'ouest. Ce qui fait que à l'ouest, là, les propriétaires terriens ne sont plus maîtres chez eux. Les propriétaires terriens, là, ceux qui sont les plus nombreux, là, c'est les peuples du Nord, excusez-moi du terme, mais les peuples de nos voisins, là, que vous connaissez bien, et puis les Baoulés. C'est à cause du foncier au fait, parce qu'ils savent qu'ils veulent travailler, mais non, la loi les bloque. Donc ils passent par des moyens bizarres pour avoir le foncier. Parce qu'on sait qu'il y a le foncier puissant, mais vous savez très bien au fait. Voilà. Bon bref, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez continuer. Moi je pense que si aussi il y avait aussi qu'on appelle la communication aussi dans le temps, peut-être dans le temps passé avec autant de Pépé au fouet, Bédi et tout là. S'ils avaient aussi fait aussi des communications dans les villages, les parents aussi seront aussi informés vis-à-vis de ça. Mais si il y a d'autres parents qui n'ont pas été à l'école, il y a d'autres qui ont été à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'y aller, s'il y a des communications, que les gens vont vers ces parents-là pour leur parler, ils sauront que ce pourquoi ces gens-là viennent vers eux, ils viennent pas avec de bonnes intentions. Au moins ils sauront. Mais s'ils ne sont pas informés de certaines choses, pour eux, ils ont eu l'argent, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont prendre et puis bon, ils ne vont pas penser aux conséquences qu'il y aura derrière. C'est pour ça que souvent, quand nous les jeunes, quand on va au village, il faut souvent s'asseoir avec les personnes âgées, il faut les informer des nouvelles lois qui sont là. Il faut leur dire des choses pour qu'ils puissent être informés. Et puis même dans les villages, il y a des sous-préfectures, il y a des trucs et tout. Donc aussi, il faut s'approcher aussi de ses parents, de ses papas villageois, les mamans et tout, pour qu'ils puissent être informés.
Mais oui, ça c'est très important. Si les gens ne sont pas informés, ils feront ce qu'ils veulent, qu'ils pensent être bien pour eux. Voilà, donc moi je pense que le mieux c'est la Allô, communication. allô, Il faut aller dans les villages. Quand nous allons en vacances avec chez nos allô. grands-parents, et même au village, même les jeunes, il y a des jeunes qui ne savent pas. Il faut informer tout le Allô, monde. Voilà, moi pour moi c'est le mieux. Au moins pour qu'on puisse. je demande une motion. Hein. Oui, allez-y, après, le fils il va terminer. Je peux parler? La motion c'est 1 minute. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Voilà, il est exactement 5h37 ici à Abidjan. Moi, je suis à Abidjan. Voilà. J'ai beaucoup écouté. Hein, depuis 4 heures, je suis seulement, j'écoute tous. J'ai écouté tout le monde. Voilà. Vous savez, en matière de terre, là, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est pas les Ivoiriens. Hein. Au fait, je veux dire quoi? C'est les Ivoiriens de Nordis qui ont créé toutes ces choses-là aujourd'hui. J'ai dit ça pourquoi? Voilà. Parce que, par exemple, vous avez parlé de trucs de Daloa. Un Nordiste qui est à Daloa. Peut-être qu'il y a longtemps, il est là-bas, il a grandi là-bas, il a fait tout là-bas, il est né là-bas. Ils se disent qu'il est propriétaire terrien. Or, il ne l'est pas. Quelqu'un qui quitte peut-être au Burkina, il vient, c'est un musulman, lui aussi il est musulman. Parce que quand il quitte là-bas, là, il ne vient pas directement sur le BT, hein. Il ne va pas chez lui à la maison. Il va d'abord sur un chef des Nordistes. Maintenant, c'est de là-bas maintenant. S'il a fait au moins 2 mois, 3 mois, 4 mois, le chef des Nordistes qui est là-bas, là, quand le gars va lui dire, non, j'ai besoin de terre pour travailler, il va s'adresser à qui? Lui, automatiquement, il s'en va s'adresser au chef de truc, au chef des BT. Et voilà. Donc, chef des BT dit quoi? Comme nous sommes tous ensemble ici, si ton frère est arrivé, qu'il veut une place pour travailler, on va lui accorder. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça part. Sinon, c'est eux. Ils se disent que comme c'est leur frère. Donc quand ils viennent là, ils viennent chez eux. Donc c'est eux qui les accompagnent maintenant sur les chefs des BT. C'est comme ça que c'est parti. Voilà. Au départ, quand ils venaient là, peut-être aujourd'hui, là, ils savent maintenant que ils ne les arrangent plus. Voilà. Donc, ils trouvent maintenant que c'est les gens de l'AES. L'AES, c'est quand? L'AES est créé depuis le temps de Thomas Sankara, depuis le temps de trucs de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on connaissait l'AES, on ne connaissait pas l'AES? Et ils vivaient tous ensemble. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce qu'ils les ont manipulés. Pour dire non, que quand on est ici, les gens ne veulent pas nous voir. Parce que nous sommes des trucs, des musulmans. Donc venons, on va les combattre. Aujourd'hui, vous nous avez combattu. Maintenant, ça se retourne maintenant contre vous. Laisse patienter. Vous nous avez combattu, maintenant ça se retourne maintenant contre vous. Et maintenant, vous trouvez que c'est les gens de l'AES. Ce n'est pas les gens de l'AES, c'est vous qui avez envoyé ça. Moi qui vous parle là, je suis un pur Ivoirien. Je suis gagou de père et de mère. Ceux qui sont allés à l'école, ils connaissent l'histoire. Nous là, non, les gagous, on est propriétaires terriens. Ok, je te laisse patienter à ton tour de parole, tu vas bien expliquer. Bon. Voilà. Fils, ok, je te laisse patienter, Ange. Ok. Fils, faut terminer, s'il te plaît. Fils. Il a dit qu'il allait parler pour une dernière fois et puis il allait partir bosser, hein, ce qu'il m'a dit. Donc, apparemment, je suppose qu'il allait. Je sais pas s'il a Il n'a pas parlé. Il a commencé, bon, je sais pas. Non, c'est Buni qui a pris la motion, non, ça l'a coupé. Mais je sais pas, essaie de l'appeler s'il te plaît, parce que moi j'ai pas envie d'écrire, ce fait. Oli, essaie de l'appeler s'il te plaît. Appeler comment? De dire son nom. Ah, d'accord. Fils. Fils de quoi? Ils ont mis fils, bon. Bagoué. Fils de la Bagoué. Fils de la Bagoué. Non, là, il n'est pas dit. Non, il doit être occupé. Il avait dit qu'il va parler. Voilà ce qu'il m'a dit, au fait. Voilà. Il est pas occupé. Il m'a dit ça. Il est plusieurs. Bon, moi, ce que je voulais dire,
Attends, donne à la femme là d'abord, après toi tu vas À qui? C'est fini, je vais Ah. parler. Non, faut parler. Ok. Moi, ce que je vais dire par là, nous, Ivoiriens, on doit s'entendre, on doit s'unir, sinon on risque de perdre la Côte d'Ivoire d'ici 5 à 10 ans. Nous sommes envahis par ces peuples de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont autour de nous. Je ne parle pas du Ghana, ni du Togo, ni du Bénin. Je parle de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, oui, du Burkina. Nous sommes envahis par ces peuples. Et quand ils viennent, ils ne veulent pas se reconnaître que moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis né ici, ou bien quoi, viens du Burkina. Ils se mélangent entre nous. Les gars travaillent à la fonction publique. Moi, j'ai ma soeur qui a une amie, elle est malienne, 100% de père et de mère. Elle est sage-femme en Côte d'Ivoire. La fonction publique devait être pour les Ivoiriens. Le privé est libre de prendre qui il veut. Mais la fonction publique devait être pour les Ivoiriens. Nous sommes envahis de partout. Moi qui vous parle, dans le village de ma maman, les Burkinabés viennent en masse au nord de la Côte d'Ivoire. En masse. Les Mossi, là, ils viennent en masse. Avant, ils ne s'installaient pas au nord. Précisément dans nos zones, ils partaient à l'ouest. Mais aujourd'hui où je vous parle, les gars s'installent en abondance. Et en même temps, nos soeurs sont en train de se marier avec eux. Imaginez d'ici 10 ans. Il n'aura plus de Côte d'Ivoire, il n'aura plus d'ethnie. Il n'aura plus de Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, nous devons nous entendre. Tout Ivoirien doit être chez lui. C'est Djoula qui sont installés à Kaloa, à Gaïwa, qui sont ici du bas de Gaïwa. Quand on me parle d'Akiso. Donc nous devons nous mettre main dans la main entre Ivoiriens à s'entendre. D'ici 5 à 10 ans, la Côte d'Ivoire ne sera plus pour nous, Ivoiriens. Ici, BT, ici, Trick. Ça ne sera plus pour nous. Ce que moi je veux dire, on doit se mettre la main dans la main. Personne ne doit nous diviser. Les peuples sont en train de nous envahir. D'ici 10 à 20 ans, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Même ici, là où je suis. Les gens, quand tu parles à des gens de Guinée ou bien Mali ou Burkina ou Niger, Côte d'Ivoire, c'est pas pour quelqu'un. Côte d'Ivoire, là, nos parents nous ont dit qu'ils étaient commerçants, ils traversaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait personne, ils s'asseyaient pour se reposer. Côte d'Ivoire, là, ce n'était pas pour quelqu'un. Ça fait mal. C'est des Guinéens, des Maliens, des Nigériens qui disent cela. Moi qui vous parle, je suis aux États-Unis. C'est des gens qui disent comme ça ici, aux États-Unis. Que Côte d'Ivoire, c'est pas pour chez quelqu'un. Vous voyez, entre nous-mêmes, les ethnies, on se bat. Mais d'autres personnes viendront prendre notre pays. Et nous mélangeons maintenant tellement, nous sommes tellement mélangés. Nos sœurs là, tout le monde, il y a des hommes aussi qui prennent des filles burkinabées, des filles nigériennes. On est libre de se marier à qui on veut. Mais merci, Madame Honoré. Actuellement, là où nous sommes là, ils sont en train de prendre notre pays. Nous sommes en otage, la Côte d'Ivoire en otage. Vous avez tellement raison. La question, à qui profitent toutes ces polémiques qui sont en train de naître là? À qui profite ça? À qui ça profite? Posons-nous les bonnes questions. Ça profite à ces gens-là qui viennent nous arracher notre pays. C'est de ça que nous devons parler. Il ne suffit pas de dire, je suis Gbagboïs, je suis Ouattaraïs. Notre pays sera arraché d'ici 10 à 20 ans. Vous devez le savoir. Tous les Ivoiriens. Il n'y a pas à faire d'ethnie. Je suis Bété, je suis Tagbana, je suis Sénifo, je suis Agni. Non. Dans peu de temps, on est tellement mélangés actuellement et on sera mélangés d'ici 10 à 20 ans. Ça sera du métissage en Côte d'Ivoire et on ne pourra jamais parler encore de je suis de l'Ouest, je suis des temps. Si nous ne faisons pas attention, les Ivoiriens n'a pas beaucoup d'argent, n'est pas riche. Les gens de ces pays où j'ai cité là, ils ont de l'argent. Les gars viennent en masse et puis ils achètent. Quand on dit un terrain à 10 millions, 15 millions, il y a des Ivoiriens qui n'en ont même pas. Même pour acheter un terrain à 1 million. Mais le gars il vient de quelque part là. On lui dit 10 millions, il paye. Parce qu'il veut s'installer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une oasis. Les gars sont mal fans de notre pays. Le Ghanéen, le Togolais, jamais il va taper poitrine qu'il est Ivoirien. C'est ces pays que j'ai cités là. Ils se mélangent en masse parmi nous. Ils sont dans la fonction publique, dans tous les domaines. Ils changent, ils falsifient les papiers. Et puis, ils rentrent dans la fonction publique. Pendant ce temps, il y a plein d'enfants ivoiriens qui sont là, dans les salons. Très intellectuels qui ne peuvent pas travailler. Vous trouvez ça normal? Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que nous on dit depuis. Moi, je viens de Katiola, je suis Tagbana. Et je suis très ivoirienne. Quand je vois un Agni est blessé, j'ai mal. Quand je vois un BT est blessé, j'ai mal. Je suis très ivoirienne. Votre histoire de mélange, on doit s'entendre. On doit être solidaire parce que ces peuples sont très solidaires. Vous voyez, depuis la France cherche à les attaquer, à les diviser. Vous voyez qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. La France ne peut plus les diviser. Mais nous, Ivoiriens, là, il suffit qu'on vienne seulement, on peut nous diviser. Nous sommes 63 ethnies, nous devons nous entendre. Un Natier peut s'installer à Katiola. Un Natier peut s'installer à Katiola. Il y a des choses que moi, je n'aime pas chez les gens du Nord.
Le nordiste est prêt à aller être député à Gagnoua. Mais pourquoi le BT ne peut pas être député à Katiola? Ça, moi, je ne peux pas cautionner cela. Partout, un Ivoirien peut être chez lui. Mais le nordiste bloque ce côté-là. Vous partez être député à Divo et le Divolais, le Dida, ne peut pas s'installer à Korogo comme député. Ils vont te lapider. Nous devons savoir que toute la Côte d'Ivoire appartient à tous les ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont été en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et qui sont maintenant, nous sommes Ivoiriens, nous. On ne doit pas laisser la place aux autres. Venez nous voler notre pays. C'est ce que je voulais dire. Vous allez m'excuser mon français, je suis une analphabète, je n'ai pas été à l'école, mais j'aime m'instruire. J'aime lire beaucoup. C'est ce qui me fait ma force. Non, je ne suis pas une intellectuelle. Merci. Ma chère, t'as pas besoin, ma soeur, t'as pas besoin de... T'es pas allée à l'école, c'est pas grave. Du moment où tu prends la peine de lire, c'est déjà très bien. Voilà, c'est comme ça aussi on apprend. Nos terres sont en danger, mais les gens ne veulent pas comprendre. Mais bon, merci Madame Honorine. Voilà, c'est les Ivoiriens, il faut les laisser dans leur... Ivoiriens ont besoin. Ils continuent. Si vous n'avez pas Non, mais mon problème là, le souci là, moi je me dis que tout dépend de... Le problème de la nationalité là, ça a commencé depuis 2011, hein. Non pas 2011, 2015. C'est à toi de parler, vas-y. Voilà, le problème de la nationalité là, ça a commencé depuis 2015. Pas pour hanter, mais on parlait de constitution. Parce que, après de 2015, beaucoup ont commencé à frauder au fait. Voilà pourquoi ça a commencé à faire les histoires avec les histoires de faux passeports. Beaucoup ont commencé à frauder. Comment tu peux comprendre que quelqu'un avec 50 000 francs maintenant peut avoir la carte d'identité ivoirienne? Et même regardez, notre même carte d'identité ivoirienne qu'on a les puces là, il n'y a même pas de système pour pouvoir lire le contenu de cette carte. Moi, j'accuse pas l'Ivoirien lambda. Hein. Celui qui peut taper sur le poing sur la table pour que ces choses arrêtent là, ce sont les autorités, c'est tout. Tant que nos autorités seront corrompues jusqu'à la moelle là, ils vont toujours passer par ces failles pour pouvoir toujours avoir raison en fait. Mais mon frère, qui sont ces autorités? Demande-toi, qui sont ces autorités? Mais de toi, ils défendent quels intérêts? C'est pas que leur poche qu'ils défendent. Non, attends. Attends. Je suppose que si toi on te met à la place, ça sera rude parce que tu sais ce que tu cherches. Mais par contre, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont cupides. Il y a des gens qui s'en foutent, hein. Moi, par rapport à mon boulot là, j'ai compris qu'il y a des gens là, ils sont sans scrupules. Et puis, ce qui me fait mal, c'est des Ivoiriens. Ils s'en foutent. Comment tu peux concevoir que des gens, au niveau de l'épée, ils ont un système. D'abord, mais on laisse à l'épée, ils ont des cachets de magistrats, des cachets de greffiers, de tout, pour pouvoir faire des certificats de nationalité dans un cyber. Et des personnes viennent, des non-nationaux viennent les voir et puis font des... Au fait, tu comprends un peu, il y a des gens qui ne mesurent pas l'ampleur au fait de ce problème-là. Donc moi, ce que je peux dire là, celui qui peut régler ce problème-là, c'est l'État. Parce que c'est vrai, on parle, mais si l'État reste sa position de corrompu, on ne pourra pas évoluer. Mais l'État là, c'est le peuple. L'État, c'est le peuple qui laisse les gens... Je n'ai pas dit non, mais qui vote les lois? C'est vrai, c'est le peuple, mais on est en Afrique, hein. Tu sais comment les choses fonctionnent. Laisse le monsieur terminer. Voilà. Désolé. Non, t'inquiète. On discute. Tu sais que nous sommes en Afrique, tu sais comment les choses se passent. Maintenant, ça c'est bref. Maintenant, il y a un cas où l'autre là, le frère Diakité, c'est comment Cheikh, non? Cheikh Diakité. Il s'est dit Dioula et lui n'est pas Dioula. Il n'a qu'à comprendre une chose. L'endroit d'où il vient, Minignan là. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas l'histoire. L'endroit Minignan qu'il vient, c'est une parenthèse. L'endroit Minignan qu'il vient là, ce sont les Peuls qui sont là-bas. Ils sont d'origine Peul. Les différents noms là-bas, les différents noms. Sangari, Diakité, Sidibé, et puis qui ont comme Diallo. Ces gens qui viennent de ces eux, ils sont généralement dans le Folon. Minignan et autres, là, c'est dans le Folon. C'est pas vrai. Non, attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Faut te calmer, il y a te raconter l'histoire, calme-toi, voilà. Ils sont d'origine Peul, mais pourquoi ils ne parlent plus le Peul? Ils ont perdu la morphologie du Peul à cause du métissage qu'il y a eu. Ça, c'était bien avant les indépendances, hein, il y a très longtemps. Voilà, ils sont d'origine Peul. Si tu connais un gars qui est dans le Folon, il faut bien demander. Généralement, il vient du Wassoulou. Pas ils viennent même, le Wassoulou plutôt, c'est le Wassoulou. Le Wassoulou prenait une partie du, comment on appelle, une partie du Mali et une partie de la Côte d'Ivoire.
c'était le Wassoulou. Quand tu entends les Sangaré, les Oumou Sangaré, là, c'est le Wassoulou. Elle me l'a dit. Voilà. Donc, eux, ils ne sont pas Djoula. C'est compte tenu du métissage qu'il y a eu entre eux et les Malinqués qu'ils ont, ils ont perdu carrément cette langue-là. Et ils parlent la langue mandée au même titre. Mais si tu connais bien, si c'est quelqu'un qui connaît bien son histoire, il faut te l'enseigner. Même au nord là-bas, au niveau de Diédé, les Malinqués là, eux, ils disent, quand ils veulent t'orienter vers eux, ils disent en Djoula, il faut aller voir les flats là. C'est ce qu'ils disent. Mais ça ne fait pas des étrangers, ce sont des Ivoiriens. Parce qu'ils étaient là lors du découpage là, qu'ils ont tracé là. Ils ont coupé le royaume de le Wassoulou en deux. Une partie est restée au Mali et une partie est restée en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vas dire ça à des Ivoiriens qui ne connaissent pas, ils vont dire c'est faux qu'il n'y a pas Peul. Ou mais quand tu as dit un Diallo, eux, dans sa tête, le Diallo c'est le Guinéen. Oh, ils ne savent pas qu'il y a des Diallo ivoiriens. C'est pareil comme les Ballo aussi. Voilà, maintenant en plus de ça, c'est ma dernière intervention, puis après ça je vais descendre. Le frère qui dit Baoulé n'est pas un Tini là, que c'est Baouli là, non. Il faudrait qu'on s'éclaircisse sur ça, s'il y a des personnes qui ont cette mentalité là. Comprenez une chose, le peuple Baouli là, c'est la fusion de deux peuples. Il y a eu deux vagues. En ce moment, le peuple Baouli n'existe même pas même. Il y a eu deux vagues. Il y a une première vague qu'on appelle les Denkira. Parce qu'au Ghana là, au Ghana actuel là, il y avait plusieurs royaumes et chaque royaume dominait l'autre, un peu comme les pays, les empires de la boucle du Niger là, c'était pareil. Donc il y avait un peuple qu'on appelait le Denkira. Le peuple Denkira là, c'était un peuple qui dominait tout le royaume au fait. Vous voyez. Et c'est suite à une guerre entre eux et le royaume Ashanti avec Opsei Tutu que le premier roi Ashanti là, il a gagné la guerre en décapitant en fait le roi du royaume Denkira qui s'appelait Ntim Kikari. Et c'était l'année 1700. Après cette défaite là, une partie des Denkira, à cause de la peur d'être pris comme esclaves, d'être vendus comme esclaves là, puisqu'ils ont perdu, ont préféré fuir pour venir chez les Agnis. D'où ils ont abandonné la langue qu'ils parlaient avant qu'elle le tue. Ce que les Abrons parlent, ce que les Ghanéens parlent et puis les gens ne comprennent pas là, c'est le tui. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont abandonné le tui pour parler l'Agni. Et c'est là ils ont migré pour venir en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés dans les zones comme Bukanda. Une partie d'eux, c'était les Agba, une partie d'eux, c'était les Andor, et puis une partie d'eux sont les Yoré. Baouli Yoré qu'on parle de là, c'est eux. Ensuite, après, dans les années 1800, il y a eu maintenant une querelle de sécession au niveau du royaume Ashanti. Lorsqu'ils sont arrivés là, lorsqu'il y a eu les mêmes Ashanti là, avec la reine Abenampoku là, ils ont fui pour venir se cacher les mêmes Agnis. Ils ont abandonné le tui et ils ont commencé à parler l'Agni au fait. Et ils sont venus maintenant jusqu'à l'endroit où on connaît, qu'on appelle Sakassou. Ils ont dominé toute la zone de Boaké et tout le centre aujourd'hui. Donc, quand vous dites que c'est pas une ethnie là, pas que c'est pas une ethnie, mais ce n'est pas le Baoulé en tant que tel là, c'est l'Agni qui parle. Voilà pourquoi entre le Baoulé et l'Agni, il y a une compréhension, ils arrivent à communiquer facilement. Vous voyez. Mais la génération, après les premières générations qui sont arrivées, ne parlent plus le tui. Ils ont commencé à parler ce qu'on appelle le Baoulé, en fait, on peut dire l'Agni. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire pour ceux qui pensent que l'histoire du Baoulé n'est pas intimidée tout et tout là. Donc on descend dans les têtes. Ok, merci. Bonne journée, bonne soirée à vous tous. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Merci. Abonnez-vous et tapotez. Merci. Bon, on va passer la parole à... Fire News. Je pense que c'est à moi, non? Moi, je dis mon voix, puis je vais Tu t'as descendre. appelé, tu n'as pas répondu. Ah, désolé, je n'étais pas là. Prends la parole après. Je faisais le rapport. Pardon? Dans 5 minutes. Ok. Moi, je voulais simplement dire à la soeur que, voilà, elle a dit non que, bon, moi, il y a longtemps, je ne suis pas là, mais j'ai entendu la soeur Honorine dire que les gens commencent à s'installer au nord chez nous là-bas. Bon, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé. Mais si elle le dit, c'est que, voilà, elle a des sources sûres, et puis voilà, c'est ça que ça doit être vrai. Mais, je veux dire que c'est trop facile d'accuser les nordistes parce que, voilà, plein. La plupart de ces gens que moi j'ai connus là, s'ils ne sont pas à Abidjan, ils sont à l'ouest. Tu vois. Voilà. Et moi-même, je me souviens, en 2011, voilà, j'étais tout jeune et j'ai eu à me disputer avec
des gens à la ferraille et tout, par rapport à ça. Voilà. Un certain Traoré qui se disait ivoirien, pourtant, voilà. Moi, je connaissais, vu que j'étais avec eux là-bas, je savais d'où ils venaient, tout. Et puis, il m'a dit ça. Il m'a dit non, que vous-même là, que vous-même, vous pourrez plus ivoirien que qui. Et le jour, il m'a dit ça. Et ça m'a fait mal, mais bon. Vu que j'étais encore, voilà, un gamin, donc j'ai pas parlé. J'ai remis ma tête. J'ai dit, ah ouais, tu vois. Et donc, moi, je le dis, moi, je suis nationaliste. On fait notre débat entre nous, mais voilà, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je suis pour, voilà. Voilà, la Côte d'Ivoire avant tout. Donc, il faut que on fasse très attention. Et puis, quand on parle de la corruption, c'est pas au niveau du gouvernement, hein. C'est pas au niveau du gouvernement seulement. Voilà, c'est au niveau de ceux qui sont dans les achats de terrain, ils vont savoir. Voilà, parce que tu vas acheter un terrain avec quelqu'un, même si un Burkinabé vient donner, toi tu vas acheter un terrain, le villageois, ils vont te dire non, notre terrain ici, là, à partir de notre zone là, c'est 5 millions, mais c'est 10 millions. Quand tu veux payer le Burkinabé va venir, bon, les OEC disent non, mais il va venir donner 15 millions, 20 millions, vieux, il va prendre l'argent. Il va prendre l'argent. Ils prennent l'argent au détriment de leurs propres frères. Voilà, ça, tu peux faire quoi? Tu vois, et c'est grave. C'est grave. Good morning. Ciao, là. Ruhiger Dienst, Jungs. Tu vois, donc, c'est ça le problème, en fait. Il faut que, voilà, chacun de son côté puisse voir cela, et puis, voilà. Je vais terminer par là. En tout cas, j'ai été très heureux d'être sur ce panel, encore une fois de plus. Ange, on fait comme ça. Et puis, voilà. Bonne journée à tout un chacun, hein. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Et Ange, moi, bientôt, là, bientôt, j'ai fait publicité ici, hein. Voilà, parce que ma structure, là, j'ai fait ça. Si j'ai fini, j'ai déjà fait publicité. J'ai fait publicité sur ta page, hein, les gars. Ceux qui veulent payer, vous pouvez commander les jeux avec assez de terrain, là. Vous allez me faire signe. C'est quelle structure? C'est presque fini même. N.com. Ok, donc on s'abonne et puis tu me fais signe. Il faut parler Voilà. du sujet là-bas. Ah, Non, il a fini. Ah, il faut laisser faire un peu de trucs. Moi, j'ai là. tu m'as demandé ma permission. Non, encore dans l'inbox, tu vois. Là. Après, je vais t'envoyer tout même. Je vais t'envoyer tout. Ceux qui veulent me payer pour les plus, ils vont l'acheter terrain, on va me faire ici. Bon, on fait comme ça, non? Ok, j'ai une motion. Hein. Je peux? Ok, vas-y. Voilà. Donc, je t'en disais, quand j'ai commencé mon introduction, j'ai dit non que si vous voyez aujourd'hui que ces gens-là viennent plein en Côte d'Ivoire, hein, c'est-à-dire avant de s'installer, ils s'installent d'abord au nord. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est les nordistes qui les accueillent d'abord. Parce que les nordistes même là, leurs descendants viennent du Burkina, viennent du Mali, viennent de la Guinée. Les nordistes là, leurs descendants viennent de là-bas. Frère, arrête tes bêtises là, arrête de mentir. Non, écoute-moi mon frère, peut-être que tu n'as pas fait l'histoire. On appelle la force, laisse-moi Voilà. parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir, tu n'as pas fait l'histoire. Voilà. Quand on rentre dans l'histoire, c'est ceux qui ont été à l'école, qui ont fait l'histoire à l'école là. Quand on rentre dans l'histoire, les nordistes viennent du nord. Le nord c'est quoi? La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les nordistes, leurs descendants viennent du Burkina. Viennent du On Mali. n'est pas descendants, dis leurs ascendants. Non, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose, frère. Non, c'est la même chose. Voilà. Ils viennent du Descendants, c'est quelqu'un qui sont d'eux. Ascendant, là, c'est à partir. C'est celui qui vient d'eux. C'est pas la même chose, frère. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, Oui, c'est bon le français, laisse-le parler. Ah, chassant que tous ceux-là viennent de là-bas. Voilà. Nous, on sait les gens qui ont immigré, les ethnies qui ont immigré. Nous savons tous ceux qui ont immigré, ceux qui ont immigré, d'où ils viennent. Voilà. Donc, quand ils sont venus comme ça... Les Français dans les commentaires, la tapoter, s'il vous plaît. Merci. Oui, vas-y. Tu voulais faire une motion, non? Quand ils sont venus comme ça... Frère, l'émotion, là, c'est 1 minute, c'est pas arrivé. Moi, je vais te dire, ce que tu es en train de penser là, c'est archi faux. C'est archi faux. Les peuples sont là, le peuple, c'est une fois même, je me demande même si on peut définir même la date même. Peut-être que c'est dans le 10e siècle là-bas. Et puis on te parle du 10e siècle, on te parle de l'année 1900, pardon, de 900
Donc, tu vas pas me dire que non, on est descendant de quelqu'un. Tu comprends? Donc, arrêtez de dire des choses qui sont pas vraies. Arrêtez ça, en fait, Non, c'est pas bien. non, 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 le fils. Motion. Le fils. non, au fait, ne dites pas des choses. Non, on s'écoute, mais ne Les dites pas gens, des les gens choses. ils sont victimes des passions politiques. C'est tellement clair. Motion, Voilà, quand motion, tu s'il dis, vous quand plaît. quand tu Je dis que suis un quelqu'un est peu. parti à l'école, attends, s'il te plaît, Oui, s'il attends. vous plaît. Moi, Attendez. quand tu dis que tu es parti à l'école là, mais quelqu'un qui est parti à l'école là, Bon, peut pas prendre ce genre de choses que fils, tu es en train de dire. fils, tu as une Non, minute pour non, discuter. le fils. Le Non, fils. moi je vais descendre, comme je t'ai dit depuis là, je vais descendre. Mais Non, tu faut pas n'es descendre. Tu pas. sais, c'est une vérité. Vous ne voulez pas Non, concevoir cette faut vérité-là. pas dire des choses comme ça. Non, Faut non, pas non, dire non, des non, choses non. comme ça. Non, mais c'est quoi la vérité même? Ce qu'il entend, il dit là, c'est quoi la vérité? C'est quoi? Le fait qu'on La Tu sais, vient vérité de... vient. tu sais, depuis quand le peuple Non, Konyaka, André, s'il te trucs, plaît. les Non, Maoka, les trucs qui sont là, ils sont là il y a Mais longtemps. c'est Honoré, c'est les nordistes. Honoré. Nordiste, ça veut dire. Attends, le Burkina et le Mali, ils ont quel âge? Les pays, ils ont quel âge? Pour Le répondre, Burkina, tu dis? Le Burkina et le Il Mali, n'est les pas, pays, ils ont quel âge? Mhm. il n'est pas la Le, justice, hein. Il n'est pas je, obligé de je, répondre. je connais pas l'âge. Mais pourquoi tu dis que non, les Nordistes viennent de chez eux? Non, ok, Il faut bon, demander bon, lui-même, il a quel âge d'abord. Des bébés qui ok, se mettent à ok. répéter ce qu'on leur a dit. Donc, je peux vous poser la question. Est-ce il t'a dit qu'il est bêté? Donc, nous, Hein? attends. Vous Non, croyez que... Ange, j'ai dit bébé. Attends, J'ai dit bébé. C'est un Non, je enfant, l'ai j'ai dit pas dit bébé. bébé. C'est le même problème ça quand dure on pas? dit c'est un Libérien sur J'ai le pas dit Banjo. bébé, j'ai dit bébé. C'est un enfant. Ah, Bébé. Pas bon, bébé. Non, non, ok, Yedi, j'ai compris, j'ai compris. laissez-moi parler. Bon, Ok, moi, je vais descendre, non, on va Non, non, faire faut comme pas ça. descendre, faut merci. pas descendre, Bonne faut journée. pas descendre, faut pas descendre, faut pas descendre. Normal, je suis là. Comment on Laisse-moi, m'appelle? Ange. il faut m'écouter. Ange. Oui, Prends tes 5 minutes. Il faut prendre tes 5 minutes de temps de parole. ok. Ok, donc, je disais, moi qui vous parle là, je vous ai dit, je suis Gagou. Voilà. Je suis Gagou, de père et de mère. Voilà. Les nordistes là, ils savent d'où ils sont quittés. Donc, ils ne veulent pas reconnaître de leur provenance. Ils doivent reconnaître de leur Ange, provenance. on va pas Ça n'a accepter rien, ça sur ton ça panel. n'a rien à On voir va ce pas que tu accepter dis là aussi. qu'un enfant vienne nous C'est dommage, insulter, quoi. ce gamin-là. Je suis pas un enfant. Hein. Attends, parce On va que... pas La l'accepter. force, faut le laisser, la force, faut le laisser. Attendez, Pardon. parce que j'ai baissé le son, comme il se fait tard. Non, je suis pas un enfant. Peut-être que Ah, c'est mon tu fils. dis des choses qui te contredisent toi-même. C'est Attends, ce qui est marrant attendez. aussi. Tu vois. C'est dommage, quoi. Attendez, T'as bien commencé, mais ce attendez. que tu dis là, c'est chaud. Quoi. Attendez. Excusez-moi, Ah, c'est Ange là, il est Gagou. Les Gagou, on aimerait savoir si l'histoire des Gagou aussi, là, pardonnez. Parce Écoutez, que Ange, on va on est finir. Écoutez, il va terminer Ange. Oh, non. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas envie de crier. J'ai bien baissé le son parce que vous parlez fort. Là, je viens d'augmenter pour écouter ce qu'il dit. Donc, s'il vous plaît, fermez vos micros. Ange, vas-y, je t'écoute maintenant. J'ai augmenté le volume. Voilà. Donc je disais, les nordistes, quand ils parlent là, ils n'ont qu'à reconnaître que eux là, ils viennent du Mali, ils viennent du Burkina, ils viennent de la Guinée. Ils n'ont qu'à reconnaître ça. Voilà. C'est ce que le fils a dit à leur ascendant. C'est là qu'ils sont quittés. Voilà. C'est là-bas qu'ils ont immigré. Leur immigration, c'est là-bas, c'est quitté. Voilà. Nous tous, on sait que le guerrier a quitté vient du Libéria. Les guerriers ont immigré du Libéria pour venir en Côte d'Ivoire. Nous tous, on sait. C'est ce que l'histoire nous dit. Mais eux, quand ils parlent, ils disent non, que les Kouyaka, les temps, ils sont là. Ils sont quittés où? Et puis ils sont rentrés. C'est de ça qu'ils parlent, qu'on doit parler. Quand il y a une pure vérité là, il faut reconnaître d'où tu viens d'abord. Quand tu reconnais d'où tu viens, là tu sais maintenant. Maintenant, toi, tu es quitté. Non, Tu es laisse quitté où? terminer. Tu es quitté d'où, toi? Laissez, il va terminer. Moi, je veux savoir d'abord, toi, tu es quitté d'où? Il a Non, posé non, une question. non, Ils non, sont il a pas quittés posé où? Moi, de je question. veux répondre. Demande motion, Ange va te donner une motion. Non, il a dit ils sont quittés hier. Attends, lui-même Non, attend. non, Laissez, non. on va lui répondre après. Laissez, il va finir. Non. C'est son temps de parole. Il a ses 5 minutes. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il est en train de parler.
S'il insulte, je vais le couper de suite. Voilà, parce que moi, je ne veux pas les injures. Là, il n'a pas insulté, il est en train de parler. C'est son point de vue. Laissez-le parler, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous aussi, vous avez parlé, non? Est-ce que c'est parce qu'il était d'accord qu'il vous a laissé parler? Donc, laissez-le parler. Il n'a pas insulté, donc il a le droit de dire ce qu'il pense. On peut lui poser une question maintenant, non? Oui, maintenant, il finit d'abord son temps de parole. Arrêtez de le couper. Vas-y, il te reste 3 minutes. Voilà. Quand un nordiste qui a Daloa, qui dit que lui vient des Dalois, il ne vient pas des Dalois. Il a son origine. D'où il est quitté pour venir en Dalois. C'est comme ça. Voilà. Donc eux là, ils n'ont qu'à reconnaître que eux là, ils viennent de là-bas, ils viennent du Burkina, ils viennent du Mali, ils viennent de la Guinée. Voilà. C'est ce que moi, je voulais terminer dessus. Je peux monter s'il vous plaît. Moi, je vais poser une question. Moi, ce que moi, je voulais savoir, les nordistes là, ils viennent de la République du Mali et de la République de Guinée ou bien du Burkina. Il n'a qu'à nous répondre cette question. Si on était burkinabé avant ou on était malien avant d'être ivoirien. C'est ce que moi, je veux savoir. Tu peux m'écouter, s'il te plaît? On n'ouvre pas le micro comme ça. Si tu veux une motion, tu me dis, mais il ne faut pas parler comme ça en même temps. Ça fait que on ne s'entend pas, c'est pas intéressant. Il y a des gens qui nous écoutent aussi. C'est vrai en plus. Voilà. Donc, si tu veux une motion, tu as 1 minute. Vas-y. Moi, ma motion, c'est voilà. Merci. Est-ce que moi, je voulais lui poser comme question. Lui, on entend parler là. Je veux savoir si les nordistes sont venus de la République du Mali, de la République du Burkina ou bien de la République de Guinée. D'accord, je dis ça. Ange, tu veux répondre ou pas? Oui. Bon, oui, réponds, parce que leurs ancêtres sont quittés là-bas. De la République. Hein. C'est de là-bas qu'ils ont migré pour rentrer en Côte d'Ivoire. La République a été fondée en 1960. Celui de là-bas qu'ils ont... Non, écoute. Okay. Écoute, vos ancêtres là, c'est de là-bas qu'ils ont immigré pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà la réponse qu'elle a. Motion. Oui, Express. Vas-y pour ta motion. Salut Express. tout le monde et puis merci et puis votre discipline, votre façon de parler. J'aime bien tu as une motion ou pas? Ouais. Au fait, Ange, dans ton discours, Oui. au fait, je pense que t'es pas la seule personne, au fait. Moi, j'ai grandi, je suis né à Abidjan et tout. Moi, je viens d'Odjéné, dans la région de Folon, à Mignan. Au fait, nous, comme l'autre qui est descendu plus tard, au fait, on vient de... Nos origines, c'est la Guinée ou le Mali. Moi, je suis Sidibé, par exemple. On est Peul, on nous appelle de Peul, mais on est de faux Peul, on parle même pas Peul. Moi, je connais pas Peul, mes grands-parents, écoute, ça parle même pas Peul. Notre langue, au fait, vu qu'on a grandi avec les Maninké, ça, eux, c'est des Djoula, au fait. Quand les gens disent ici Djoula d'Odjéné, c'est des Maninké, au fait. Donc, Maninké, c'est en français. Donc, c'est quand on dit Djoulaba, par exemple. Nous, par exemple, moi, je parle que le Djoula. Je parle jamais Peul, ma mère parle pas Peul, mon père parle pas Peul. Ça, c'est un. De deux, l'amalgame vient d'où? Et t'es pas la seule personne qui réfléchit comme ça. En fait, les gens qui viennent, qui sont nés par exemple à Abidjan et qui ont acquis la nationalité, qui disent que je viens d'un village BT ou un village baoulé, en fait, c'est des gens maliens directement qui ont acquis la nationalité, mais qui sont même pas les gens du Nord. C'est pourquoi, en fait, vous mélangez les deux. Entre ceux qui sont nordistes des terres, tu vois, d'origine, et même s'ils ont les ancêtres antérieurs qui viennent de Mali, Burkina et la Guinée, et ceux qui sont nés à Abidjan, qui sont immigrés, qui, peu après, peu importe comment ils ont eu leur nationalité, ça c'est la justice qui s'en charge, eux ils se disent, quand tu leur poses la question, mais toi d'où tu viens? Parce qu'au fait, il y a un nom qui ressemble peut-être à un Sidibé, un Diakité, un Sangaré, d'où tu viens? Il va dire, mon village, ouais, c'est le village BT, un village baoulé. Tu vois, même nous-mêmes déjà, moi-même déjà, ça m'étonne des fois. Mais je comprends dans ma tête, je me dis, ah, ça c'est peut-être la peur le dit avec tout ce qui s'est passé, ah ouais, j'ai les origines burkinabées. J'ai les origines guinéennes, j'ai les origines maliennes, tu vois. Ça, je pense que c'est dû à des nombreuses crises que nous avons eues à cause de la pièce d'identité. Même moi, ma pièce d'identité a été jetée. On était deux. Il y avait un BT, mon ami BT, mon meilleur ami BT, Mathieu, il était avec moi. On était à Djamé, comment on appelle, là où on vend les marchés noirs, là, j'ai oublié. À Brasse, à côté de la Brasse, là, à côté de la mosquée, là. Et moi, j'avais mon récépissé. On avait deux récépissés. Lui, on nous encore. Moi, c'est rare, on me contrôle parce que moi, on me prend pour un BT à chaque fois. Parce que je suis rouquin. Vous savez, les BT, il y a beaucoup de rouges chez les BT aussi. Et chez les baoulés aussi. Donc, du coup, moi, c'est très rare. Donc, ces jours-là, je sais pas ce qu'il y avait. Il y a les gendarmes, ils ont commencé à contrôler. Donc, ils ont contrôlé mon pote. Ils ont pris son récépissé. Ils lui ont donné.
Moi, il a pris le mien. Pareil, hein. Il a pris la JT, il m'a dit de pomper. Mon frère, mon frère BT, là, lui dit, ah, mon frère, toi aussi. Ah, c'est mon ami, on est ensemble, on est nés ensemble, on a grandi dans le même quartier. Tu vas pas lui faire ça. Il a dit de pomper. Le gars, même pas. Le gars s'est mis à genoux même. Puis il a dit. Puis le gars nous a laissé. En rentrant chez moi, j'ai dit, ah, mais c'est chaud quand même. Hein. En fait, moi-même, j'avais jamais vécu ça. Parce que moi, on me confond tout le temps. Je marche avec des baoulés, des BT, des amis. Je marche avec tout le monde. Dans mon quartier, c'est pareil. Moi, je suis né à Djamé, j'ai grandi à Tékoubé. Donc, au fait, vous, souvent, malheureusement, même mes amis, souvent, je les réprenais. Je dis, mais si le gars dit son village, c'est dans un village ibrahimien, comprenez que ces gars-là, ils viennent de l'immigration. Ses parents ont acquis la nationalité. Et deux fois, vous les confondez avec nous. Et ce qui fait l'amalgame avec cette histoire d'ivoirité, quand c'est arrivé, bah, nous, les gens du Nord, c'est quoi? Parce que nous, on reçoit les gens. On refuse pas. Peu importe d'où vous venez. La preuve en est que quand il y a une fête chez nous, là, dans le quartier, là, on partage avec tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à se différencier. Nous, en tant qu'Ivoiriens, moi, quand je marche avec un Ivoirien, là, je ne demande pas d'où il vient. Mais vous, malheureusement, enfin, c'est bien aussi, hein, mais vous avez cette façon de demander directement d'où vous venez. Tu vois, nous, deux fois, c'est comme si une attaque avec tout ce qu'on a vécu, tu vois, non? Donc, Ange, vous, en fait, quand je dis, c'est un peu partout, je ne vais pas accuser que des BT. Mais c'est vrai que les BT, l'histoire des BT, ce qui a amplifié cette chose-là, c'est quand Gbagbo est venu au pouvoir et certains, quand il y a eu des problèmes entre entre Gbagbo et Ado, en fait, ils ont tout mélangé. Ça, c'est le problème des politiques. Moi, j'accuse tous nos politiques, peu importe le bord. Eux, c'est nous qui nous ont mis dans ces histoires-là. Et au départ, s'ils avaient bien clarifié les choses, on n'aurait pas été là. Mais c'est eux, peu importe le camp, à gauche, à droite, je sais pas, bon, c'est eux tous. Moi, j'accuse eux tous. Maintenant, ça, c'est fait. Ça doit être un fait. Maintenant, nous, là, on doit s'identifier en tant qu'Ivoiriens, ou bien à chaque fois quand vous voyez un gars qui s'appelle Sangaré, Sidibé, vous voulez forcément savoir son village. C'est bien, hein? Mais deux fois, nous, avec ce qu'on a vécu là, en fait, ça nous rappelle ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est comme si les gars, j'ai vu dernièrement, ils prennent des panels, ils disent, ah, les BT viennent du Libéria et tout, machin. Ils disent que certains Libériens sont mélangés. En fait, Ange, quand il dit ça là, quand on dit, moi, je pense à eux aussi. Je dis, ah, mais peut-être ils ont raison quand Ange dit ça. Parce que quand il dit, nous, on reçoit des gens, on les accueille chez nous, ils s'amilent à nous, et nous, on ne veut pas reconnaître. Quand il dit ça, après, tu dis encore que nous, on ne veut pas reconnaître d'où on vient. Non, nous, on est fiers, on sait que nous, là, nos aïeux, là, nos descendants, là, ça vient du Mali, du Burkina, on est fiers. Nous, on n'a jamais dit ça. Mais ceux que vous croisez à Abidjan, eux qui disent ils ont la nationalité, mais qui ont un village BT, un village baoué, qui ont peur peut-être de dire qu'on a les origines étrangères. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous allez les pointer du doigt directement. Donc, nous, on n'a pas peur. Nous, les gars du Nord, là, on sait d'où on vient. Moi, je connais mon village. Tu vois, moi, je connais mon village ici, je sais d'où je viens. Et je sais que nous là, on est descendants des Maliens ou des Guinéens ou des Burkinabés même. Mais je sais, parce qu'on fait frontière avec la Guinée, on fait frontière avec le Mali. Donc, moi, ça ne me gêne pas, tu vois. Mais quand tu viens me dire moi-même où ton village est directement comme ça, là, je peux prendre ça pour agression. Ou bien je peux te dire, bon, je viens de tel village. Et puis tu vas me dire, non, c'est faux. Parce que t'es Djoula, tu parles Djoula comme les gars du Mali. Tu vois, non? C'est ça qui amène à amalgame. Donc, ce que tu as dit là, c'est pas forcément vrai, mais c'est pas forcément faux. Je vois d'où tu vas en venir, mais tu t'es mélangé en toi-même. Maintenant, moi, je te classifie juste de faire la différence entre ceux qui ont acquis la nationalité et ceux qui sont là, comme vous, sont venus de l'Ouest, enfin de Libéria, du Ghana, tu vois, non? On est tous venus comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai été un peu long pour une motion, mais désolé. Mais continuer comme ça, c'est pas mal. Moi, je veux dire. Oui, vas-y. Je peux prendre la parole? Je peux prendre la parole parce que moi, je suis là il y a un peu longtemps. Ok, merci beaucoup, Anoubil. Vraiment, les frères de l'Ouest, il faut qu'ils sachent, ils ont été intoxiqués depuis le début. Ils connaissent même pas les histoires d'abord. Tu les demandes comment ils sont arrivés aujourd'hui, ils sont étonnés. Que les nordistes les disent qu'aujourd'hui ils viennent du Libéria, Sierra Leone, Cameroun. C'est bien vrai. Nos frères du Nord ou tu dis les BT? Parce que sur les panels, c'est pas marqué nos frères de l'Ouest, c'est marqué les BT. Non, c'est nos frères de l'Ouest. Nos frères de l'Ouest. Nos frères de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, on est. Quand on parle de nous, c'est nos frères, on dit frères de Nord. Non, c'est pas par là. Pourquoi quand vous dites, là tu dis nos frères de l'Ouest, mais pourquoi sur les panels on met les BT? Comment? Tu dis que c'est nos frères de l'Ouest. C'est dans ce cas-là. Pourquoi quand vous faites le panel, vous mettez pas vous mettez pas le peuple Kourou et vous mettez seulement que les BT?
Ok, merci. Je Voilà, réponds là. parce que c'est comme si vous Si tu vois indexez. qu'aujourd'hui, les PT sont indexés, parce que ces PT là, c'est eux qui ont mené tout ça. C'est eux. Ah bon? Donc aujourd'hui là, on veut quoi? On veut séparer des PT pour leur montrer que nous, les PT viennent. Sinon, on sait que les autres là, et tout ça, c'est les mêmes choses. Mais il y a des groupes qui sont arrivés avant d'autres. Tu vois? Maintenant, ce ange-là, regarde comme il parle. Ouais. Le Mali que tu parles là, Mali dont tu parles là, c'est Soudan français, tu sais pas ça? Tu t'es dit que tu allais à l'école, mais tu as appris l'histoire. Fallait oublier, si tu connais pas tout ça, approche-toi de tes grands-parents, ils vont te parler d'où tu viens. Maintenant, moi, j'aimerais que les choses se passent. Moi, je suis un nordiste. Voilà, moi, je suis un nordiste et je suis au Sénégal ici. Quand on me dit, je suis à Daloa, telle personne, je lui demande, vous, les gens de l'Ouest, quand vous voulez indexer les gens du Nord, vous dites les Djoula. Vous ne faites pas la différence. Et c'est souvent les gens de l'Ouest qui disent. Oui. Oui, mais quand tu vois les Agnis, les Akans là, quand tu vois les Agnis, les Akans, on est ménagé un peu. Hein. Si tu es au courant, ils sont jusqu'au centre. Ils sont à l'est, nord-est. On est ménagé. Et ils savent, connaissent. Mais les gens de l'Ouest là, quand tu les vois parler, tu sens qu'ils ont appris des choses. On les a dit quelque chose, je ne sais pas, hein, mais ils ont grandi avec, au fait. Ils ont grandi avec. Mais aujourd'hui, ça les surprend que voilà, les nordistes sont allés fouiller dans les fins fonds et ils ont fait sortir des trucs. Mais moi, mes frères de l'Ouest, les BT là, hein, vous avez le même comportement. Moi, je suis aux États-Unis, vous avez le même comportement que les Blacks américains ici là. Même comportement. J'ai été juste, je ne vais pas vous mentir. Quand vous voyez, j'étais au Cameroun aussi, à Kéti, Douala Kéti. Quand il y a des peuples là-bas aussi, quand tu les vois, vraiment. Si vous voulez savoir, allez-y dans ces endroits-là. Il n'y a même pas de différence. Il n'y a même pas de différence. Donc, je pense que quand Ange, quand tu acceptes quelqu'un de monter, tu lui demandes d'où tu viens. Au niveau. Oui, attends. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si moi, tu me demandes, tu viens de où? Je dis non, je viens d'Odjéné. Ton histoire, je peux citer, si je connais, tu te dis, maintenant, c'est la ouais là, tu l'as dit, quand tu montes là, essaie de d'où tu viens. Tu connais ton histoire, explique. Là, tu vas trouver la différence. Chaque ouais, quand il monte, nous on est là, on écoute. On veut écouter pour chacun. Maintenant, si un ouais monte. Tu viens d'arriver. Non, si un ouais, non, attends, Anja, c'est un gars de l'Ouest. C'est un gars de l'Ouest. Mais moi, je ne vais pas venir le traiter de Libérien. Puisque si je le traite de Libérien, là, l'indépendance de Libérien a été acquis avant. Avant, moi, je vis avec les Libériens ici. Si tu connais Niger, est-ce que tu connais son ethnie? Est-ce que tu connais son ethnie? Tu connais même pas son ethnie. Oui, il vient de l'Ouest. Il est voilà, un Gagou là. Mais c'est même chose là. Les gens de l'Ouest, on va pas vous dire. Tu crois que quelqu'un du Nord est avant les Gagous? Parce que aujourd'hui là, tellement ça a été intoxiqué jusqu'à quand il voit quelqu'un prier, même on dit tout là. C'est ça. Maintenant, nous on avait dispatché les Boussoumani, on dit ceux qui ne prient pas. Les Djoula, c'est ceux qui prient. Toi, tu penses que c'est normal d'appeler quelqu'un Boussoumani aussi? Non, mais si c'est normal d'appeler une communauté Djoula, parce que toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle Djoula. Maintenant, quand vous appelez les gens Djoula là, quand vous appelez les gens Djoula là, ils vont pas vous dire, il y a d'autres Djoula qui disent que non, je ne veux pas que tu m'appelles. Non, quand on dit Boussoumani, ça veut dire en Djoula, ça veut dire quelqu'un qui ne prie pas. C'est pas ça. C'est pas un juge. Non, c'est pas un juge. Sinon là, on peut dire Kobala. Kobala là, ça veut dire un autre truc. On a deux noms. Mais Boussoumani, c'est nous. Kobala, c'est insulte. Ça veut pas dire. Non, c'est pas un juge. Je vous dis, c'est pas un juge. Pardon, arrête un peu. C'est pas un juge. Arrête un peu. Non, mais quand on dit petit Djoula là, nous, on prend ça, on tape la patrie. Sinon, moi,